Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, une nouvelle guidance cocooning pour ce dimanche. Je t'invite à t'installer confortablement avec une boisson chaude toujours, une bougie, à respirer profondément et pendant ce temps-là, je vais tirer les cartes. À tout de suite. Voilà, alors on me l'avait pourtant dit, mais je ne voulais pas y croire. Mais cette guidance, c'est drôle parce que ça correspond avec ma décision enfin de parler, d'ouvrir cette capsule sur les flammes jumelles, journal d'une chasseuse, que j'ai commencé à lancer dernièrement. Donc là, on parle ici de liens d'âme. On a la carte attachement ici, et puis séparation. Donc on nous parle de liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs, de personnes, de protagonistes qui sont en séparation et qui vivent du coup une scission depuis cette séparation concrète, qui vivent une scission en eux, une véritable scission et une nuit noire de l'âme. Alors là, je ne suis pas placée dans la temporalité de chacun de vous par rapport à ce parcours, hein. On n'est pas en train de parler d'étapes, on est en train de parler en général. Je suis en train de canaliser des messages en général, quelle que soit l'étape dans laquelle tu es du parcours, que tu ne sois plus en séparation d'ailleurs. En tout cas, il y a eu cette expérience récente ou moins récente selon les personnes, hein. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Il y a eu une séparation, il y a eu l'expérience de ces sensations de scission première d'avec son autre, avec l'âme, la flamme même de son autre. Donc, il y a, tout le monde le sait, il y a un temps très long. Je vois l'escargot là ici sur la carte duplication. Ça demande un cheminement très lent, très long. Ça demande beaucoup de patience vis-à-vis de soi-même, d'indulgence vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, du monde. Parce qu'on est reconnecté, de par la reconnexion à son autre, on est reconnecté à des valeurs très profondes et très hautes qui mettent du temps à se placer dans le monde en général, concrètement. Mais c'est comment dire, ce temps très long et cette exigence à apprécier chaque moment, chaque pas du parcours, c'est à l'image de, finalement, c'est un enseignement pour comprendre que à à l'échelle, on va dire, de l'âme et de la flamme, le temps n'existe pas, le temps importe peu. Par contre, ici, le fait d'expérimenter ce genre de parcours dans la matière, ça nous amène petit à petit après avoir vécu ce trauma, on va dire, de la scission, après l'avoir revécu, réexpérimenté, recontacté, reconnecté à ça, eh bien, cela demande surtout pour les deux protagonistes, mais surtout pour ce qu'on appelle les chasers, ça demande de faire tout un tas, de passer par différentes étapes d'alchimie intérieure, hein, pour l'autre aussi évidemment, mais surtout concernant le chaser, ça demande à recouvrer pas mal de parties de son âme. Et donc c'est ce que la carte duplication ici me dit en fait. On passe, donc là pour le coup, on me parle de plusieurs étapes, hein, dans ces premières cartes. On passe de l'attachement, du lien qu'on a beau essayer de balayer d'un coup de balai, hein, le lien revient toujours, les énergies, les ressentis de l'autre reviennent toujours avec de la télépathie. Et, euh, et donc il y a tout un cheminement à faire pour comprendre en quoi l'autre est le miroir de certaines parties qui ont été dispersées en soi. Enfin, hors de soi même, hein. Le chaser, en général, il est complètement éclaté, en fait. Il a peu de conscience de lui. Alors, je parle de chaser parce que bon, je me reconnais plutôt dans ce profil-là et je n'ai pas en connaissance exactement de ce que peut vivre un runner, même si j'ai quelques informations, évidemment, et de par mon cheminement, j'en ai quelques compréhensions. Mais ça se passe autrement chez le runner. Mais en tout cas, le chaser, il y a vraiment cette notion de se recentrer, de réunir toutes les parties de soi qui ont été éclatées, donc de faire des recouvrements d'âme grâce à l'effet miroir en fait d'avec son autre et d'avec les autres surtout. Là, le message aussi, c'est que
c'est qu'il n'y a pas que l'autre qui peut vous enseigner des choses sur vous et sur comment vous pouvez vous apporter plus d'amour, comment vous pouvez vous ouvrir à l'amour inconditionnel. Il y a les autres aussi. Il y a le monde entier, hein, parce qu'on fait partie d'un grand tout et qu'on baigne dans cet inconscient collectif. Et donc, de par son parcours, on est en train de faire bouger des lignes, non pas que dans son être-té, mais dans l'inconscient collectif global, quoi. Donc il y a des choses là actuellement qui sont en gestation et malgré les apparences d'une nuit noire de l'âme pour certains, alors plus on avance et plus les nuits noires de l'âme peuvent, dans cet espace-temps terrestre, peuvent paraître courts, mais sont pas moins intenses pour autant. Hein. Au début d'un parcours femme jumelle, on peut passer des mois, des années dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et puis après, petit à petit, on peut revisiter euh, des endroits de notre incarnation humaine sombre, mais ça peut durer moins longtemps puisque on a recontacté, on a été initié, enfin initié, on s'est initié à soi-même hein, en fait. On a ouvert certains potentiels en soi, donc on est en capacité, malgré le fait qu'on replonge dans son puits intérieur, dans son puits sombre, on sait qu'on a des ressources. Voilà. Donc ça dure moins longtemps. Mais il n'empêche qu'il y a potentiellement, en apparence, des moments encore, des endroits, des zones de stérilité, de contraction, de résistance aussi, de résistance à aller voir certaines parts de soi. Mais il n'empêche que le message, c'est qu'il y a toujours... c'est en cours. Il y a toujours quelque chose qui est en gestation et qui est prêt à germer. Cela demande simplement de faire un équilibre, de trouver un équilibre, une harmonie même plutôt entre des voyages intérieurs, des voyages astraux aussi, hein, des reconnexions à certaines parts du passé. Et là, la carte les arts, pas les arts, l'animal, me parle de ce côté plus concrétiser ce qu'on a à l'intérieur, concrétiser. Donc là, on a un petit peu le voyage dans son labyrinthe de par les attributs du féminin et la concrétisation, la créativité avec la collaboration du masculin pour concrétiser ses idées, ce à quoi on a été initié. Alors, si on lit un peu plus en colonne, il y a actuellement pour certains, tu peux, je vais te dire tu comme ça, hein, ceux qui se reconnaissent, tu es en train de visiter en fait de par cette prise de conscience qu'a réveillé ces prises de conscience, mais en tout cas une en l'occurrence qui a été réveillée par cette reconnexion à ton autre. Tu as pu prendre conscience de tes failles, de tes faiblesses, on va dire, de tes ombres en lien avec la dépendance affective. D'accord? Et il y a peut-être une certaine culpabilité à les nettoyer, à les regarder, adoucir, dans le sens où il y a de la culpabilité, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ton autre, mais en tout cas, ou peut-être les deux. Mais il y a une sorte de culpabilité qui fait que comment dire, il y a pas besoin de culpabiliser en fait pour certains comportements que tu as ou que tu as eu de l'ordre de la dépendance affective. C'était un passage par lequel tu avais besoin de passer pour expérimenter certaines choses et pour trouver l'autre pendant, l'autre face du cristal que tu es. Et donc, ça a pu te plonger dans une certaine dépression, mais ça t'a fait rentrer dans un sas de dépressurisation et ça t'a permis en fait de voir surtout l'effet miroir qu'il y avait avec toutes les personnes que tu as pu rencontrer dans ton parcours et en quoi c'était des parts de toi aussi hein, à rassembler. Hein. Ce qui fait que, comment dire, le fait d'accepter que ce lien n'est pas coupable, ne peut pas être coupé.
et n'est pas coupable dans le sens où il y a pas, il y a un grand besoin de se pardonner et de pardonner à l'autre, d'accepter ses imperfections et ses fragilités et d'en tenir compte. Elles seront toujours là, tes blessures, hein. On ne peut pas effacer totalement ces blessures. Par contre, la guérison passe par le fait d'accepter qu'il y a ces blessures et de prendre des décisions en regard de ces blessures-là. Mais de plus y réagir, de les prendre par la main, ces parts blessées en toi, et de faire en fonction, de ses besoins du moment, en fonction de ses émotions, en fonction de ce à quoi on est, ce par quoi on est traversé, et, mais sans être gouverné par ces culpabilités-là, par ces imperfections-là. D'accord? J'ai oublié ce que je voulais dire du coup d'autre. Oui, et du coup, ce lien qui n'est pas coupable, que tu as besoin, dont tu as besoin encore pour comprendre, pour expérimenter certaines émotions. Et d'ailleurs, je peux te certifier, je pense que l'autre n'est pas prêt non plus à couper ce lien. Personne n'y arrive là, en tout cas. Parce que y a encore beaucoup d'émotions, il y a encore beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre, en fait, que concrètement vous vous retrouviez ou pas, hein, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Là, on parle, j'espère que tu l'auras compris, on parle de choses, d'échanges énergétiques, de télépathie, d'évolution de l'âme et pas simplement de l'humain. Donc, je suis pas du tout en train de dire l'autre va revenir concrètement. Je ne suis pas bien placée pour en parler. Et c'est pas les cartes qui nous le disent, c'est toi au fond de ton cœur. Mais en tout cas, il y a besoin d'accepter que ce lien sera toujours là, que cet amour a existé et qu'il va t'apprendre beaucoup de choses sur toi, sur tes émotions, sur ton expérience humaine, sur cette incarnation-là et sur les autres incarnations. Ce qui fait que y a besoin d'ouvrir là, de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres. Parce qu'il y a quelque chose, il y a tellement de choses en gestation, il y a une puissance non duelle, hein. Là, je vois à la fois lumineuse et à la fois sombre, parce que ça peut être une énergie très puissante, en fait. Là, je parle enfin, on me parle de l'énergie de la Dakini, donc je t'invite à faire des recherches sur Internet et à voir ce que ça évoque pour toi. C'est une puissance, une force de création. À la fois, c'est un peu... voilà, il y a besoin d'ouvrir les robinets, de l'eau chaude et de l'eau froide en même temps, quoi. Et, et parce qu'il y a besoin de comprendre sa valeur, de comprendre qu'on mérite, de comprendre qu'on a une place ici, de comprendre que, je dis on parce que c'est pour vous deux dans ce lien, de comprendre que, comment dire, de comprendre que même si ce lien est là, tu n'as pas droit qu'à une seule chose, qu'à une seule option. Tu as droit à t'ouvrir, à faire le choix, à te responsabiliser, quel que soit le choix concrètement que tu fais. C'est-à-dire que tu peux, là tu es en train de comprendre que tu peux vivre à la fois ce lien intérieurement parce qu'il te reconnecte aussi à ton âme, à ta flamme, à ta part divine, à ton cœur. Il te permet d'ouvrir ton cœur, mais ça ne veut pas dire que concrètement, il y a besoin d'éterniser, de s'éterniser là où tu es, en fait. J'entends ça. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, j'entends ça, donc je le transmets comme ça. Donc, il y a aussi besoin de reconnecter, de ramener son corps éthérique, son corps énergétique, le plus fréquemment possible. J'ai envie de dire au quotidien, en fait, là, hein, avec duplication initiée et voyage. Ce lien, du coup, t'ouvre à une grande médiumnité, à une grande sensibilité, ce qui fait que bah, tu as besoin de
de ramener, de prendre conscience et de prendre soin de tes 4 corps, physique, émotionnel, mental et énergétique. Et le corps énergétique, il est toujours un petit peu plus lent que le corps physique, hein. Surtout, il est mis à mal dans cette société parce que on a tout misé sur le mental, sur la productivité, sur la rapidité, sans prendre en compte ses émotions, sans reconnaître ses émotions à leur juste valeur. Et surtout, à force de courir partout et de passer du temps à nourrir son corps émotionnel de tout un tas de choses de par les réseaux sociaux, etc., eh bien, le corps énergétique, lui, il est plus lent, en fait. C'est quand quand tu vois les auras, par exemple, quand tu vois les énergies, parfois des flashs de lumière qui englobent les personnes du coin de l'œil, comme ça, tu peux voir des fois que une personne fait un mouvement rapide. En tant que danseuse, je le vois souvent. J'ai un collègue qui fait un mouvement rapide et je vois son corps éthérique, énergétique, qui le suit un peu derrière, comme quelque chose de vaporeux, un peu lumineux, comme ça, qui le suit. Donc le corps éthérique, énergétique, il est toujours plus lent. Et donc là, c'est de ça dont ça me parle ici. C'est qu'il y a besoin, au moins le matin, en se réveillant, parce que potentiellement ce lien t'amène à aller visiter d'autres vies, à faire des voyages, hein, ce qu'on appelle les voyages astro, faire des sorties de corps. Et en fait, il y a besoin pour sortir aussi de cette stérilité et pour comprendre aussi ce que tu vis ici, dans cette expérience, ici et maintenant, eh ben, il y a besoin de reconnecter de ramener son corps énergétique. Son corps énergétique, il a besoin de quoi? Son premier besoin, ce dont il a besoin que tu fasses en premier lieu, c'est de te procurer des moments de rien. Des moments où tu vas être sur ton canapé, les yeux au ciel, les yeux en train de regarder le plafond et où tu t'accroches même plus à aucune pensée, ça divague, ça fait des vagues comme ça, hein, des va-et-vient. Et toi, tu ne fais rien, tu es juste les yeux dans le vide. Il a besoin de se régénérer comme ça. Il a besoin que tu t'arrêtes, il a besoin que tu t'immobilises pour revenir complètement dans tes corps, dans tes énergies. Le corps éthérique, c'est celui qui porte aussi. Alors, ça me fait faire une transition, parce que tu ne savais pas, mais hors champ, on avait encore des cartes. Avec Libération énergétique d'Isabelle Serre, on avait agitation intérieure, lignée karmique, karma familial, chakra coronal, abandon. Et là, ça me raconte la suite de l'histoire, la suite de ce que je voudrais te dire ici. C'est que justement, je parlais de l'agitation dans sa vie en général, hein, l'agitation parce qu'on a des envies, on a des projets, parce qu'on est dans un monde qui va très vite, qui, comme je disais, c'est plutôt référé aux attributs, on va dire, de la conscience mentale et physique. Bien qu'on ait très peu de connaissances en général et conscience de son corps, mais quand même, en tout cas, on se réfère plus à ce qu'on connaît dans le physique qu'à ce qu'on ne voit pas. Donc voilà, tout ça, c'est à l'image... c'est corrélé avec donc une agitation extérieure et une agitation intérieure. Donc en ce moment, alors les lunaisons sont quand même assez costauds, hein. En tout cas pour moi, donc j'ai l'impression que c'est le cas là pour vous qui regardez cette vidéo. Les lunaisons sont quand même assez costauds, ce qui fait qu'il y a une agitation intérieure qui est en train de germer. Alors c'est super parce que du coup il y a une belle végétation, hein, il y a une belle forêt justement qui est en train de sortir de toi. Tu es en train de visiter ce parcours, t'a amené à visiter tout un tas toute une palette en toi et tu as visité ta forêt intérieure, enchanteresse j'entends, et du coup elle est en train de sortir, elle est en train de germer. Simplement, encore une fois dans la matière il y a le temps est plus lent pour construire les choses que dans le monde des idées, le monde des énergies où tout circule très vite, où on peut faire un nettoyage énergétique très rapidement et où on peut changer des lignes
dans ses énergies beaucoup plus rapidement que une fois que c'est ancré, cristallisé dans son corps. Donc c'est ça que ça me dit, cette agitation intérieure. Et ce que je t'invite à voir, c'est que ça n'est pas que c'est pas que négatif en fait. Il y a aussi du positif qui ressort, il y a aussi des belles feuilles, une belle végétation qui ressort de cette agitation. Simplement, il y a besoin d'apprendre à la canaliser. Et quand je parlais du corps éthérique, du corps énergétique, c'est celui-là qui est le plus comment dire, en carence, entre guillemets, de tes soins actuellement, parce que le corps énergétique, c'est lui qui a toutes les informations, qui ramène dans cette incarnation, dans cette expérience que tu vis là, dans cette vie-là, c'est lui qui ramène les informations de ton karma, les informations énergétiques, les empreintes énergétiques de certaines périodes que tu as vécues dans tes autres incarnations que tu n'as pas bien digérées, on va le dire comme ça. Tous les événements en fait qui m'ont suscité des grandes émotions et qui ont bousculé et qui t'ont amené aussi à perdre des parts de ton âme. Donc il y a une empreinte de désincarnation en quelque sorte. Je parlais d'éclatement de l'âme, hein, et la nécessité de recouvrer certaines parties de son âme. Et bien c'est par les soins que tu vas apporter à ton corps énergétique que tu vas y arriver. De par une introspection et des moments de rien, de repos, mais aussi, si tu en as le besoin, par le biais de certains soins et thérapies, hein. C'est à toi de voir, là j'impose rien du tout. Et donc, ce corps énergétique, ce corps éthérique, donc il ramène avec lui dans cette incarnation-là, et tu les as au quotidien, tant que tu n'y mets pas de la conscience et tant que tu ne nettoies pas ça, eh bien, il a aussi en mémoire les empreintes karmiques, d'accord? Et les empreintes de ton karma familial. Et souvent, hein, comme je dis, ça se recoupe. Ce qui fait que y a besoin de ramener de la lumière, sur ces parties-là, de ramener de l'amour, du soin, du repos. Ce que ces deux cartes me disent, c'est que en ce moment, tu peux du coup sentir beaucoup de choses, avoir des maux de tête, peut-être des migraines, avoir des acouphènes, etc. Parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique. Et tu peux avoir aussi l'impression qu'on est en train de percer un petit peu le haut de ton crâne, ton chakra coronal. C'est parce qu'il y a besoin de laisser à la fois sortir des choses et les rendre à l'univers, et à la fois il y a des choses, des informations qui se téléchargent. Donc ces inconforts qui vont jusqu'au physique viennent d'un nettoyage énergétique de ton corps énergétique et de tes corps subtils. Il y a des nouvelles lignes qui sont en train de se guérir, de se recalibrer au niveau de ton karma. Et du coup, il y a aussi des nouvelles branches, des branches comment dire, qui prennent une nouvelle forme, qui s'ébrouent, qui changent de couleur, qui changent même de végétation dans ton arbre généalogique. Les deux se font vraiment en parallèle. Et donc, il y a besoin de travailler sur, tiens donc, la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, là, pour moi, avec le chakra coronal, ça me parle beaucoup de, malgré ces inconforts actuels, malgré ces nuits noires de l'âme, qu'elles soient longues ou courtes, il y a besoin d'accepter, et il y a surtout besoin de se nourrir et de se reconnecter à la foi, entre guillemets. Enfin, non pas entre guillemets, mais à la foi en général. Et ce que j'inclus là, dans ce message, dans le terme de foi, c'est surtout ne plus se croire abandonné par le divin. Ne plus se croire abandonné par soi-même, par l'autre, du coup, en miroir, ou par les autres. Voilà, je vais pas aller plus loin sur ce point-là parce que c'est tout un cheminement à faire et que je t'invite à continuer. Mais en tout cas, là, on me parle bien de ça, de se reconnecter à son corps éthérique, de lui apporter du soin, de se reconnecter à soi, à son corps aussi, à ses corps, à ses consciences,
et de savoir que effectivement ça peut être bousculant actuellement, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, dans ce qu'on appelle la 5D. J'aime pas trop ce terme, mais là je vais le résumer comme ça. Donc besoin d'accepter que ces inconforts ne sont pas une punition, mais sont simplement le passage vers quelque chose de plus libérateur, de plus libre, avec plus d'espace que tu pourras remplir de choses plus lumineuses dans ta vie, concrètement en tout cas. Enfin, jusqu'à des choses plus concrètes par la suite. Alors, on avait avec l'oracle des couleurs le jaune citron, donc quelque chose de très lumineux, hein. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc ça, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Ensuite, on a le cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Il y a besoin de pacifier cette agitation intérieure par des moments d'introspection. Le rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Parce que ton âme veut vivre ses libérations. Elle a programmé cette incarnation et toutes les autres pour cela. Elle a un programme dont tu n'as pas entièrement connaissance, en fait. Donc, ton ego, là, et c'est ça qui crée une sorte de distorsion et une agitation intérieure, c'est que ton ego, lui, il veut pas vivre ça. Il veut pas vivre ça parce qu'il était confortable avant, hein, voilà, il connaissait tout ce dans quoi il nageait. Et là, ce qui se passe actuellement pour certains, bah, ça peut être bousculant. Et donc, il y a une partie en toi qui lutte. Hein, qui préfère rester dans la stérilité. Non, moi je préfère rester là où je suis, je connais, ça va. M'envoyez pas encore ces nouvelles informations énergétiques. Moi, je ne saurais pas gérer. C'est ça que j'entends. Je ne saurais pas gérer, je ne saurais pas quoi en faire. Eh bien, c'est pour ça que je disais que je parlais de confiance et d'estime de soi à régulariser, j'entends. C'est parce que si tout ce que tu vis, c'est ton âme qui l'a choisi et elle sait que tu en es capable et tu en es capable. Donc c'est par le repos, par l'introspection que tu vas te reconnecter à ton soleil intérieur et que tu vas être apte à vivre ces moments-là, ces moments que tu traverses. Et d'ailleurs, à les vivre de façon beaucoup plus efficace puisqu'il n'y a plus de lutte. D'accord ? Donc, engager son énergie dans ce qui te fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que tu ne veux pas, ce que ton ego ne veut pas. Et puis ensuite, c'est la suite, le sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. C'est là que tu vas te reconnecter du coup à ta part divine. Et tu es en train de vivre ça actuellement. Alors, on avait ensuite du coup couper du bois et l'heure de la sieste. Donc l'heure de la sieste, hein, c'est vraiment besoin de repos. Alors c'est drôle, ça c'est la carte 42 et la carte 24. Tiens donc. Alors je vais lire le livret parce que j'ai pris ces cartes-là pour... même si j'ai dit déjà pas mal de choses là, c'est juste... Et si ça... Oh, j'arrive plus à parler. Et ça risque de répéter certaines choses que j'ai dites, mais j'aime bien m'appuyer sur ce jeu-là pour dire les choses, les mêmes choses peut-être, mais autrement. Alors, je cherche juste la carte dans le livret. 42. Couper du bois. Être ancré dans l'expérience journalière. Humilité. Message de l'oracle. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Je te laisse faire le lien avec ce que je disais et toutes les métaphores que j'ai utilisées. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours.
Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments eureka, vos révélations, lesquelles vous rapprochent encore plus du but recherché. Message de relation. Rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Ça me fait penser comment dire, aux cultures asiatiques qui me... Je sais pas, j'ai dû vivre plusieurs vies dans ces cultures-là, mais qui me plaisent et qui m'attirent depuis que je suis petite. Mais c'est ce côté simplicité. Il n'y a pas longtemps, j'ai créé un spectacle avec entre autres, il y avait une japonaise dans l'équipe. Et on évoquait les moines bouddhistes dans la scène. Et elle me parlait du fait que les moines, en fait, ils sont pas dans ce truc protocolaire, tout lisse dans leurs gestes. C'est vraiment simple, naturel, incluant aussi des gestes maladroits. Voilà, c'est leur quotidien, c'est la simplicité et c'est vraiment les tâches. J'ai cet objet à attraper, je l'attrape comme ça. Et puis voilà, il y a vraiment une connexion, du coup, une reconnexion de tous ces corps, et du coup c'est là que tu peux rappeler à toi toutes les parts de ton âme et ton corps éthérique qui se régénèrent. C'est en faisant les choses en conscience, en rangeant la vaisselle, en prenant le temps, avec conscience et simplicité et humilité. Ça nous parle vraiment de ça là. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, ne dites rien, fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. En ce moment, le travail de votre relation est très simple, être seulement présent. C'est drôle comment il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Bon, je vais aller directement sur la carte 24, l'heure de la sieste. Alors, l'heure de la sieste, principale signification, repos, rajeunissement et renouveau, inaction temporaire, laissez les rêves émerger. C'est exactement le même message. C'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde. Choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos, le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées sans force ou direction consciente pendant que vous observez sans vous engager maintenant. Et c'est là d'ailleurs, on me dit, on parlait de la lignée du karma et du karma familial, c'est dans ces moments de repos, de rien, d'inaction ou d'action, mais très simple du quotidien, dans ces moments de régénération énergétique que tu vas trouver réellement, du coup, laisser germer ton grand rêve à toi et non pas les rêves dont tu as hérité. C'est-à-dire que là, il y a une véritable libération par rapport à ce qui a été imposé par les autres, que ce soit l'inconscient collectif, les normes, la société, à plus petite échelle, la lignée familiale, etc. Tout ce qui est imposé, en fait, et que tu as appris à suivre pour avoir ce sentiment d'appartenance à une communauté, quelle qu'elle soit, et bien tout ça, c'est dans l'inaction, dans le repos, que tu vas trouver ta vraie liberté, que des choses vont arriver à toi, des révélations vont arriver à toi, mais très rapides pour pouvoir créer vraiment ta vie libérée de certains carcans. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai commencé cette vidéo. En tout cas, il y avait beaucoup de choses là à canaliser. Du coup, je vais me reposer un petit peu après ça. J'espère que ça t'a parlé. Tu peux commenter en dessous de la vidéo si ça fait écho et peut-être prolonger
prolonger cette guidance de part et retour. Tu peux aussi cliquer sur le bouton j'aime, t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être au courant des contenus mis en ligne en temps et en heure. Et puis, je n'ai plus qu'à te souhaiter de prendre bien soin de toi, hein, de bien te reposer, et on se retrouve dans une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.